Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Le coronavirus prend de plus en plus de place à l'Institut Malardé qui traite des centaines de tests par jour. 12 000 autotests ont été distribués depuis le 15 juillet dernier, date de reprise des vols, et près de 10 000 d'entre eux ont déjà été traités. Il y a des syndicats qui dénoncent et d'autres qui lui font confiance. C'est le cas du MEDEF qui fait confiance au gouvernement, porte-parole de 500 entreprises qui annonce qu'il s'adaptera aux mesures quelles qu'elles soient, mais qui demande un soutien financier. Le président du MEDEF, Frédéric Doc, nous dira ce qu'il attend plus précisément du gouvernement. Tout à l'heure, il est ce soir notre invité. Le secteur économique re-signe avec le pays pour donner un coup de pouce au secteur de l'automobile avec la fameuse prime à la voiture propre. Le prix du véhicule acheté ne devra pas dépasser 4 millions pour pouvoir en bénéficier. Il était fermé depuis le 26 mars dernier. L'hôtel Hilton de Moorea est de nouveau ouvert. Les touristes ne se bousculent pas, mais les résidents sont là en attendant une reprise hypothétique. La pesée des pirogues de la course Vodafone Channel Race sur fond de gestes barrières. Le grand départ, c'est demain. Nous serons en direct du coup d'envoi jusqu'à l'arrivée. On en reparle tout à l'heure. Les compteurs s'affolent. On est déjà à 104 cas recensés de coronavirus en Polynésie française. 3 personnes sont hospitalisées et 3 ont guéri. L'Institut Malardé n'est pas encore saturé, mais les chercheurs ont du mal à tenir le rythme soutenu du coronavirus chaque jour depuis maintenant 1 mois. Les clusters sont venus alourdir leur charge de travail et pour répondre correctement à l'urgence sanitaire, la plupart des recherches en cours à l'Institut ont été stoppées. Les médecins se consacrent presque uniquement aujourd'hui au prélèvement et au dépistage. Une vingtaine de prestataires est venue en renfort. Nicolas Suire, Patita Savia. 300 personnes sont venues se faire dépister durant le week-end dernier à cause des cas de Covid-19 issus de clusters comme celui du Piment Rouge. Face à l'urgence et à la panique, les rendez-vous convenus n'ont pas été respectés. Des gens déjà le matin à 7h du matin qui étaient déjà là pour avoir un test. Le gros du groupe est arrivé vers 8h30 et ça s'est résorbé dans les 2 heures qui ont suivi. Mais après, tout le long de la journée, il y a des gens qui sont arrivés et on a continué de tester ces gens. On n'était pas prévu beaucoup au départ, mais la direction nous a quand même fourni pas mal de personnel et on a pu faire ce qu'il fallait. Ces infirmiers libéraux qui accueillent et testent les cas suspects sont employés quotidiennement pour pallier le manque de personnel de l'ILM. Comme ces 12 prestataires indispensables à la préparation et à la distribution des enveloppes contenant les autotests distribués aux passagers arrivant dans notre aéroport. Mais l'établissement a également dû arrêter presque toutes ses missions. On a remobilisé l'ensemble des laboratoires de recherche, c'est-à-dire en complément des laboratoires de biologie médicale, on a effectivement demandé aux laboratoires de recherche d'arrêter un certain nombre de leurs programmes de recherche et on a remis leur personnel sur le dépistage et sur la réalisation des tests. Tous les personnels sont mobilisés pour travailler en moyenne 12 heures par jour. Les machines aussi fonctionnent toute la journée depuis le 15 juillet, date de reprise des vols internationaux. La PCR se termine dans à peu près 1h15, du coup dans 1h15 on aura les résultats. De combien de personnes pour cette PCR de 240 personnes. Cette surcharge de travail a entraîné également une augmentation du nombre de jours travaillés. On travaille normalement juste 5 jours par semaine, mais maintenant pour traiter les échantillons, maintenant on est obligé de travailler le samedi. Vous le faites avec plaisir ? Oui, et surtout pour notre population, pour protéger nos proches déjà, et puis pour protéger toute la Polynésie française en fait. Heureux de rendre service à la population, c'est sûr, mais le personnel aurait préféré que chacun soit respectueux des gestes barrières et du port du masque. L'Institut Malardé qui traite en ce moment 200 tests en laboratoire chaque jour en moyenne. Et puis, 2 nouveaux cas de Covid recensés à Wahine. 2 touristes qui avaient été placés en isolement, une mère et sa fille. Elles ont été évacuées vers Tahiti et le maire Marcelin Lissan assure qu'elles n'ont eu aucun contact avec la population durant leur séjour. Le ministère du Tourisme met en place justement des formations en partenariat avec le CEFI pour former aux gestes anti-Covid dans les îles. Exemple à Rayatea aux îles sous le vent. 2 jours de stage à la mairie d'Uturoa ont permis à 30 jeunes en contrat d'aide à l'emploi ou CAE de se former aux gestes
gestes barrières. Ici, les stagiaires d'Uturoa et de Tumara, ils sont allés sur le terrain, à l'aéroport, au marché et devant les écoles pour rappeler aux touristes et à la population les gestes importants pour se protéger du coronavirus. On écoute la formatrice Lisa Coaclé qui répond à notre correspondant Julien Vesco. Leur mission déjà, premièrement, c'est effectivement protéger les visiteurs, c'est-à-dire les touristes, protéger la population locale, les professionnels du tourisme ainsi que le personnel. Donc ça, c'est leur mission. Leur rôle, par contre, c'est conseiller, aviser, informer, vraiment sur les gestes barrières. C'est un nouveau métier. Guide sanitaire, on vient de le créer et donc ils ont un grand volet sur la santé, sur les mesures sanitaires à faire, mais aussi ils vont apprendre justement à bien communiquer, à faire la prise de parole en public, éventuellement gérer des situations même difficiles, refus de mettre le masque, refus de respecter les distanciations. Donc là, il y a 3 volets essentiels qui vont travailler justement pendant ces 2 jours et demi. Et justement, n'oubliez pas ces gestes qui doivent désormais devenir des gestes réflexes pour vous protéger. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout, évitez de serrer la main ou d'embrasser. La distanciation sociale s'impose pour rester en bonne santé. C'est trop tard pour 6 agents de l'hôpital qui ont été dépistés positifs au coronavirus. Selon Tahiti Info, certains auraient fréquenté des personnes du cluster du Piment Rouge, mais ne se seraient pas manifestés et seront sanctionnés selon la direction. Les clients du Piment Rouge qui ont été contaminés, je vous le rappelle, à cause d'une personne qui n'a pas respecté sa quarantaine avant de connaître le résultat de son test. Et les partis politiques réagissent au 2e acte de la crise sanitaire. C'est le cas du Tenati qui dénonce des décisions gouvernementales trop poussives et pas assez protectrices depuis la réouverture des frontières. Le parti demande que tous les nouveaux arrivants soient placés en septaine ou en quatorzaine. Il réclame aussi la remise en place du couvre-feu. Son président, Éric Minardi, met également en garde contre le poulage, traduisait le mélange de 10 tests avant traitement. On l'écoute, il répond à Hiro Terurotua. À l'Institut Malardé aujourd'hui, ils étaient tellement débordés qu'ils devaient faire 10 tests en même temps qu'ils mélangeaient, qu'on appelle le poulage apparemment. Mais je vous conseille d'aller voir un médecin et de leur demander ce qu'ils en pensent, parce que si on met 10 tests en même temps, est-ce que ce n'est pas dangereux pour la population? Est-ce que les tests sont vraiment fiables? Nous sommes un peu inquiets. D'une part, qu'il y ait autant de monde à l'Institut Malardé qui attendent pour se faire tester. D'autre part, que les laboratoires privés ne soient pas sollicités pour pouvoir aider l'Institut Malardé dans ses recherches donc, et dans ses tests. Et c'est vrai que nous posons des questions à ce sujet. Éric Minardi qui demande aussi que la fameuse chloroquine soit prescrite sur le territoire pour soigner les malades atteints de coronavirus. Et vous le savez, les syndicats ne parviennent pas non plus à s'entendre avec le gouvernement s'agissant des mesures à mettre en place et des décisions à prendre pour protéger la population du Covid-19. Le MEDEF, lui, dit faire confiance au pays et affirme qu'il appliquera toutes les recommandations sans discuter, mais parce qu'il y a un mais. Les 2 mois de confinement ont montré aux chefs d'entreprise que le soutien financier avait été, selon eux, trop limité. Ils veulent cette fois avoir la garantie d'une aide à la hauteur des difficultés rencontrées. Ce chiffre d'abord, pour mieux mesurer leur inquiétude. 145 milliards, c'est le montant estimé de la perte du chiffre d'affaires des entreprises de Polynésie en 2020 et 2021. Frédéric Doc, bonsoir. Vous êtes le président du MEDEF. Vous ne faisiez pas partie, je viens de le dire, du collectif de syndicats qui a rencontré le gouvernement cette semaine. Vous ne dénoncez pas, vous, les décisions du gouvernement. En revanche, vous lui réclamez une aide financière concrète. Alors, d'abord, il faut préciser que les chefs d'entreprise partagent évidemment l'inquiétude générale. Par contre, nous demandons à ce que tout le monde garde absolument son sang-froid. Il ne s'agit pas, dans des moments aussi difficiles, aussi tendus, de rajouter de la peur, là où déjà l'angoisse est omniprésente. Donc, ce qu'on ça, dit, c'est le message que vous tenez aux autres syndicats. Voilà, pour expliquer aussi la position du MEDEF aujourd'hui, et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Vous ne rajoutez pas de l'huile sur le feu, mais vous demandez quand même en contrepartie de votre calme une aide financière conséquente. Alors, tout à fait, mais avant l'aide financière, il faut quand même le préciser, qu'est-ce qu'on attend aussi immédiatement des autorités? Les autorités, quand je parle d'autorité, il s'agit de l'État et du pays, bien sûr. On attend effectivement que les autorités prennent des mesures
qui sont rapides, comme ils ont dû le faire dans les 48 heures suivant la découverte du cluster, donc des mesures rapides, et qui soient proportionnées à la situation, à l'état de la situation sanitaire. Cette situation sanitaire, ce sont les seuls à la connaître. Donc nous, on n'est pas des spécialistes, en tout cas du domaine, on ne dispose pas des informations, c'est à l'État, comme il l'a fait, au pays, de prendre les dispositions. D'en décider. Lors du confinement du mois de mars, il y a eu des décalages de dettes, des mesures sociales pour les salariés, des dispositifs d'aide à la réduction d'activité, des prêts garantis par l'État. Je crois que j'ai rien oublié, mais seuls les 3,5 milliards qui ont été débloqués par l'État ont concrètement subventionné les entreprises. Est-ce que le pays vous a garanti qu'il vous aiderait? D'abord, est-ce qu'il en a les moyens? Alors le pays a déjà utilisé les premiers moyens, on le sait, dans le soutien des salariés et des non-salariés pendant la période de confinement. Oui, c'est ça, oui, j'en parlais, mais au niveau des subventions concrètes pour les entreprises que vous réclamez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la première chose qui avait été demandée, c'est effectivement déjà des investissements publics, parce que les investissements publics, ce sont des travaux, et donc des travaux, c'est des emplois. Donc ces premiers points, on l'a obtenu, c'est lancé aujourd'hui. Sur les aides directes, on attend ce qu'ils appellent le deuxième volet. Le deuxième volet, on espère qu'il sera à la hauteur effectivement de la situation. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on pensait, en tout cas certains pensaient que la Polynésie arriverait à s'en sortir tout seul face à la crise économique, mais compte tenu de la gestion sanitaire qui nous attend et des difficultés évidemment de santé qu'on va pouvoir rencontrer, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin, et donc il va falloir qu'on ait des aides directes aux entreprises, c'est-à-dire plus des apports en trésorerie, mais des aides directes aux entreprises, des aides directes. Il y en a eu de l'État pour les petites entreprises, on l'a dit, à hauteur de 3,5 milliards, mais il faut maintenant trouver des moyens d'aider les salariés à l'intérieur des entreprises, de manière à ce qu'on puisse conserver nos salariés et leurs compétences jusqu'à ce que la situation puisse redevenir à un niveau à peu près normal. Alors les entreprises de Polynésie, c'est 930 milliards de chiffre d'affaires en 2019. Évidemment, ce sera beaucoup moins cette année. Est-ce que vous pourriez survivre à un nouveau confinement, ou pour vous, ce serait vraiment la fin du secteur, quasiment la fin du secteur? Sans mesure, ce n'est pas envisageable. Donc encore une fois, si demain, il faut qu'en face de chaque mesure de restriction, j'ai entendu parler de prolongation de quarantaine, on a parlé de couvre-feu, pourquoi pas, c'est l'État et le pays qui vont le décider, mais en face de chaque mesure, il faut des compensations financières, sinon la machine elle s'arrête. Frédéric Doc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le gouvernement annonce qu'à partir de lundi, une cellule de crise sera mise en place tous les jours à 15h qui répondra à la presse. Ce sera également tous les mercredis et tous les vendredis. Je crois que c'était une de vos demandes, justement. Frédéric Doc, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci, Natacha. Le retour du dispositif d'aide à la voiture propre pour faire un pied de nez à la crise du Covid. Le pays met 250 000 francs sur la table si vous décidez d'acheter une voiture électrique dans les prochains jours. La décision est officielle. Une nouvelle prime à la casse pour les voitures de plus de 7 ans. Un bon point pour les concessionnaires qui ont de nouveau signé un partenariat avec le pays. Les ventes sont évidemment à la baisse et la voiture verte pourrait peut-être charmer les acheteurs hésitants. Explication Stéphane Ratineau, Jacques Damour. Comme un nouveau souffle dans le moteur, car à l'image de bien des secteurs économiques, le monde automobile n'est pas loin de la panne sèche. Et depuis l'annonce de la mesure gouvernementale, des coups de fil de curieux et des passages dans les concessions. Tout propriétaire d'une voiture d'au moins 7 ans qui envisage un achat ne dépassant pas les 4 millions peut recevoir un double coup de pouce, pays, constructeur. Et ça va permettre à ces gens-là de renouveler leur parc avec des avantages financiers très intéressants. Les gens sont intéressés par cette mesure. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont encore du pouvoir d'achat pour acheter une nouvelle voiture. Disons que lorsque les véhicules sont relativement vieux, il faut de toutes les manières les changer à un moment donné. Ça, c'est l'opportunité pour eux, c'est un effet d'aubaine. Le paysage automobile du pays va-t-il changer progressivement? C'est tout à fait possible. Électrique, hybride, des mots qui aujourd'hui accolés au nom des voitures ne font plus peur aux acheteurs. Actuellement, 10% des achats s'orientent vers des véhicules moins polluants. Le but, augmenter ce pourcentage. En fin de compte, cette décision du pays, c'est Force 2. Force 1, évidemment, une manière d'animer le secteur automobile très impacté par la crise liée à la Covid-19. Et Force 2, c'est une manière apaisée de vivre sa relation avec l'environnement. Moins la voiture sera polluante, plus la prime sera importante. Avec l'aide ciblée qui peut atteindre 500 000 francs, les autorités collent à une demande sociale de plus en plus explicite.
On essaie de prôner l'excellence dans l'écologie. Et je pense que c'est une des mesures qu'il faut acter. Parce que les véhicules, il y en a tous les jours. On voit bien en ville, ça pollue, c'est pas agréable. Donc si on peut acter par des primes et faire acheter les gens plus écolo, c'est très bien. Parce que je m'orienterais plus vers ce type de voitures qui sont à la fois électriques mais aussi qui utilisent de l'essence. Et je pense que c'est un bon compromis si on n'a pas totalement confiance en l'électrique. Et donc moi je privilégierais ce type de véhicule. Une manière de protéger le Fénois. C'est ça. Encore plus, c'est une petite échelle, donc pour moi c'est plus facile. Une fois publiée au journal officiel, cette mesure aura sa date de mise en application. Malgré tout, les perspectives sont à une baisse de 30% de ventes dans le secteur. Une prime qui a déjà permis la vente de 1000 véhicules les fois précédentes. Les concessionnaires misent sur la voiture électrique, les hôteliers sur les résidents. 90% de taux de remplissage prévu ce week-end au Hilton de Morea qui vient de rouvrir ses portes. C'est le chiffre de l'espoir pour l'hôtel qui était fermé depuis près de 5 mois en raison du Covid. Premier acte, vous allez le voir. La reprise s'est faite tout en douceur. La directrice veut continuer d'y croire. Brigitte Olivier, Mirko Vanfou. Avec 106 bungalows, c'est le plus grand hôtel de Moorea. Depuis 5 jours, les 160 employés du Hilton ont repris le travail, pas très rassurés par les nouvelles de la progression de la Covid en Polynésie. Mais le confinement n'a pas été non plus une bonne période. Ils sont contents de reprendre, mais en même temps, ils sont angoissés avec les cas qu'ils ont annoncés là récemment. Donc, ils ont un petit peu peur. Donc, il faut les rassurer. Vous n'êtes pas angoissé? Non, pas du tout. Moi, je fais avec. J'ai entendu le message du gouvernement qui disait il faut faire avec, il faut vivre avec. Et ben, nous, on vit avec. L'hôtel a fermé ses portes le 26 mars. Les clients qui avaient réservé ont tous été remboursés. Le personnel payé grâce aux aides de l'État et du pays. 4 mois de fermeture, un calvaire pour les propriétaires qui ont profité de cette longue période de sommeil pour effectuer de gros travaux de rénovation. Les réservations à venir sont prometteuses. Le jour de l'ouverture, 60 clients. Mais ce week-end, 90% d'occupation prévue et 62% sur l'ensemble du mois d'août. Soulagement, en même temps, on ne voit pas vraiment le futur, mais on fait avec. Et puis, moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Et puis, vous y croyez à la reprise? J'y crois. J'y crois à 200%. Les employés sont priés de respecter très strictement les mesures barrières. Leur température est exigée à la prise de service, car les propriétaires ne peuvent envisager un deuxième confinement. Et je vous rappelle que le Hilton Morea est la propriété d'un consortium chinois depuis maintenant 4 ans. Les passionnés l'attendent. Le coup d'envoi de la première édition de la course de pirogue Vodafone Channel Race sera donné demain matin à 8h sur la plage d'Aoretini-Hau. Une trentaine d'équipages au total, dont 25 en senior hommes, vont parcourir 70 km entre Mahina et Moorea. C'est Shelva'a qui part favori. Mais certaines écuries pourraient jouer les outsiders, comme les équipes des îles. À un jour du départ, c'est l'heure de la pesée dans le respect des mesures barrières, évidemment. Ignacio Raveino, Sandroli. À première vue, c'est une course comme une autre qui se prépare, mais dans le contexte sanitaire actuel, la Vodafone Channel Race pourrait ressembler à un match joué à huis clos. C'est pas grave, au moins on va pouvoir participer à la course. Tant que ça n'a pas été annulé, on s'est entraîné pour ça et on va faire avec. On va faire avec. Nous, on est de Bora Bora, on n'a pas vraiment de monde de Bora qui seront sur les bateaux. Tout le monde sera devant la télé, je pense. Ce sont les rameurs des îles qui arrivent d'abord. Les masques restent de vigueur, mais la Covid n'empêche pas la stricte application des règles. C'est une course inscrite au calendrier fédéral et le mot d'ordre, c'est rigueur. 147. 147, encore 3 kilos. Et un tour 150. 150. Ok. Visière, masque, aujourd'hui le comité organisateur mise sur l'exemplarité et cela fonctionne. C'est l'une des satisfactions du directeur de course. Déjà le port de masque, vient ensuite donc, se laver les mains régulièrement et de respecter également donc, les mesures de distance qui nous sont imposées. Donc là pour l'instant encore ça va, donc on est content et tout se passe bien. La pesée d'Eva, c'est un peu le début des hostilités, la confirmation que l'équipage sera bien sur la ligne de départ avec un pari qui peut paraître fou, parcourir 70 km à la force des bras.
Et en raison du risque sanitaire, le public, vous le savez, est interdit au départ et à l'arrivée de la course. Nous serons en direct dès 7h30 pour vous faire vivre cette course en télé, en radio et sur Internet. Le départ est prévu à 8h. La collecte du cœur. Les parents de l'adolescent de 14 ans tué dans un accident dimanche dernier à Moorea alors qu'ils étaient en vacances ont fait un appel aux dons sur Internet et ils ont réussi à collecter plus de 2 millions de francs pacifiques en moins de 4 heures. Le corps de leur fils sera rapatrié en Grande-Bretagne d'où ils sont originaires. Une enquête sur les causes de sa mort est toujours en cours. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Près de 10 000 autotests Covid déjà traités depuis la reprise des vols internationaux en Polynésie le 15 juillet dernier. Les chercheurs de l'Institut Malardé sont très sollicités, mais pas encore au maximum de leur capacité, disent-ils. On compte désormais 104 cas de Covid sur le territoire. Et n'oubliez pas d'appeler le 40 45 50 00, le 15 bien sûr, si vous toussez, que vous éternuez, que vous avez de la fièvre et que vous avez été en contact avec un cas de Covid. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Passez une très bonne soirée. À demain. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet